Comment révéler ton plein potentiel? J'ai consacré les 4 dernières années à travailler sur moi afin de comprendre qui j'étais vraiment, prendre confiance en moi et écouter mon intuition pour commencer à mener une vie qui me ressemble et à faire tomber les barrières autour de moi. Dans ce podcast, je te propose d'approfondir les points clés qui m'ont amené à ce résultat, avoir des relations enrichissantes, développer mon business, partir à Bali pour accomplir mes rêves et accompagner les autres à faire de même. Alors sois attentif aux minutes qui vont suivre pour en tirer un maximum de valeur et commencer à rayonner dans ta vie. Célia, comment tu vas? Bien, merci, et toi? Super, je suis très content qu'on ait cet échange parce que je trouve qu'on est à un moment un peu clé de ta vie où il y a une transition qui se fait entre ce que j'ai connu de toi ces derniers mois et la vie que tu vas mener très bientôt à travers le projet dont tu vas nous parler. Et je trouve que c'est génial de pouvoir approfondir en fait tous les éléments qui t'ont amené à cette transition parce que j'ai l'impression que tu t'es un peu révélé, tu es devenu toi-même d'une certaine manière. Et c'est un peu la quête que chacun poursuit. Et donc, je suis très enthousiaste de te poser des questions pour essayer de faire ce que tu fais avec les gens que tu coaches, à savoir les guider vers la meilleure version d'eux-mêmes. Okay. Est-ce que le postulat de départ est cohérent avec toi? Ouais, c'est pas mal, tu as dressé un bon portrait. J'ai bien travaillé. J'ai une petite surprise. Vu que là, on va discuter pendant une petite heure, je pense. J'ai envie qu'on allume une petite bougie. Tu sais que je suis dans les parfums. Oui. Et du coup, j'ai amené une bougie qui est dans ton univers, Temple of Meditation. Magnifique. C'est de la marque Spiritum Paris. En fait, celui qui a créé cette marque, il a fait un voyage au Pérou, une retraite spirituelle. Et il est reparti avec le projet de lancer une marque. Et dans chacun de ses parfums et de ses bougies, tu as de la sauge, du santal et de l'encens. C'est tout ce qu'on aime. Voilà, je suis très cohérent avec tout ce qu'on voit ici. Donc, je vais allumer cette petite bougie qui va nous suivre pendant cet échange. Tu veux la sentir? Volontiers. Elle est incroyable. Ah ouais, vraiment. Elle nous plonge directement dans une atmosphère assez mystique. Exactement. On adore. Je sais que dans ton parcours, il y a eu un peu, on va dire, 3 phases qui t'ont permis d'arriver à ce que tu es aujourd'hui. La première, qui est selon moi la plus compliquée, c'est d'apprendre, de réaliser qui tu étais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton éveil, on va dire, personnel, spirituel et ce qu'il en a découlé? Mon éveil, en fait, a commencé de façon un peu brutale, on va dire, dans le sens où c'était un peu une sorte de construction, déconstruction et reconstruction qui a fait que finalement, ça a chamboulé beaucoup d'acquis que j'avais et qui m'a permis, en fait, de mettre vraiment en lumière toutes les facettes, justement, de qui je suis, qui sont parfois très, très opposées, parfois très conflictuelles les unes avec les autres. Et ça, c'était vraiment la première étape de se dire, voilà, j'ai cette facette de moi qui a aussi besoin d'exister. Et c'est vraiment cette première phase où j'ai réalisé toutes les facettes que j'avais en moi. Et à ce moment-là, j'arrivais pas encore vraiment à les faire matcher les unes avec les autres. C'était très en contradiction. Ok. Est-ce que tu arrives à décrire un peu quelles sont ces facettes? Ouais. On a par exemple... je suis quelqu'un qui adore être seule, tu vois, genre j'ai besoin de mes moments ressources et tout ça. Et pour autant, c'est hyper ambivalent parce que je me dirige sur mon chemin, dans ma vie en général, sur quelque chose de plutôt tourné sur les autres. Et du coup, voilà, ça c'est une contradiction que j'ai. J'en ai d'autres. J'adore les choses très simples de la vie. Et puis pour moi, voilà, c'est très, ça va avec tout ce qui est spirituel. Je veux dire, je ressens les énergies, c'est pas matériel et en même temps, je suis quelqu'un de très terre à terre et j'aime tout ce qui est rationnel. Tu vois, c'est de nouveau très ambivalent parce que c'est côté matériel versus côté spiritualité et énergétique. Il y a un côté très très terre à terre, très cartésien et en même temps, il y a un côté hyper flou, mais j'ai l'impression que c'est dans ta personnalité. Tu arrives à t'accrocher à des choses qui sont très tangibles et t'accrocher à des choses qui sont hyper floues avec une confiance absolue. Et c'est ça que j'ai envie d'approfondir aussi avec toi. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, je me situe... Après, je pense qu'on a tous comme ça des polarités qui sont très, très distinctes. Mais c'est vrai que je pense que si on cherche pas au fond de soi, c'est difficile de
de pouvoir manager toutes ces polarités et puis qu'elles soient toutes, enfin qu'on puisse les exprimer en fait. Mhm. Je pense que pour arriver à ça, il faut que tu nous parles un petit peu de la compréhension de ta sensibilité. Tu vois, là, on parle d'intuition, on parle de toutes ces choses un peu immatérielles Mhm. qui nous drivent. À quel moment tu as compris que tu avais une forme de sensibilité, d'intuition, tu sais, ce côté un peu sensoriel Mm. avec les émotions? Genre, à quel moment dans ta vie c'est venu un peu toquer à la porte? Bah, de nouveau, je pense que c'est vraiment le côté double, enfin la polarité très différente qui a fait euh, que j'ai pu trouver une porte d'entrée sur la spiritualité parce que en fait j'ai commencé par faire un business de création de bijoux et c'était très tourné, enfin c'est très tourné lithothérapie, c'est très tourné spiritualité et c'est vrai que c'était la parfaite porte d'entrée dans le sens où il y a le côté très matériel parce que ça reste un bijou, ça reste esthétique, ça Mhm. reste dans la mode et en même temps il y avait quand même cette porte un peu en douce qui me permettait d'explorer la spiritualité, d'explorer tout ce qui était Ouais. énergétique. Et ça a été vraiment le déclencheur de ce chemin. C'est super intéressant. Ben, moi, j'ai ça avec le parfum. Tu vois, il y a un axe matériel, mais en fait, ça va résonner beaucoup plus profondément. Mm. Donc, je vois exactement ce que tu veux dire. D'ailleurs, pour le bijou, je le porte fièrement. Est-ce que tu arrives à dire très rapidement ce que c'est que la lithothérapie, pour ceux qui Ouais. connaissent pas? Bah, la lithothérapie, c'est vraiment tout ce qui est... voilà, les pierres, ça emmagasine de l'énergie, ça dégage de l'énergie. Et du coup, chaque pierre a ses propriétés, ses vertus, et on peut les utiliser euh, de façon thérapeutique, on peut les utiliser pour le bien-être en général dans notre quotidien, et ça peut nous diffuser, je sais pas, joie, bonheur, positivité, nous apaiser, réduire l'anxiété. Enfin, ça a vraiment, chaque pierre a ses propriétés Ok, pour nous intéressant. accompagner. Je m'y connais pas de fou, mais j'ai entendu dire que c'est en fonction de l'origine de la pierre, le temps qu'elle a pris pour se former, de quoi elle s'est imprégnée, c'est ça qui va faire les vertus qu'elle va avoir. Ouais, En fait, exactement. ok. Et, euh, et ouais, en fait, c'est toutes ces composantes qui fait qu'elles ont des vibrations qui vont être différentes selon les pierres. Et, euh, et justement, c'est hyper, enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que donc, c'est naturel. C'est quelque chose qui, enfin, on puise de la terre et je trouve que c'est un symbole de spiritualité qui est finalement tellement parlant parce que c'est la nature qui nous offre des vertus. Donc, c'est. C'est vrai. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, moi, je porte ce collier. Les pierres peuvent s'imprégner de mes émotions et me les renvoyer, du coup, d'une certaine manière. Oui, alors il y a Au, comme une au synergie en niveau. fait qui se fait entre le porteur de la pierre et la pierre en fait. Ok. C'est intéressant. Ça fait comme une sorte de petit gris-gris que tu as et qui te suit, qui peut te rassurer, en fait. Exactement. Ok. Et puis en plus en fonction de ton énergie à toi, du coup comme tu dis, bah, la pierre va réagir différemment et du coup c'est vraiment une interaction qui se fait entre ton bijou, enfin ta pierre et toi. Ouais, c'est super personnel. Mm. Et je trouve intéressant même pour les gens qui peuvent être sceptiques parce qu'il y en a. Juste l'image, elle est trop jolie, en fait. Mm. Du coup, tu as ce côté où, en fait, il y a une base de spiritualité en toi, tu la connectes à quelque chose de matériel, et à un moment donné, tu te rends compte, tu vas nous en parler, mais que ça prend même le dessus, Exactement, ouais. l'aspect spirituel. Et ça a été comme mon premier point d'ancrage parce que depuis que je suis jeune, j'étais très étourdie, très dans la lune. Enfin voilà, un peu le profil très, très Bizarre. lunaire, on va dire. Un peu bizarre, tu Un peu disais. bizarre. Euh, et finalement, en fait, de pouvoir investir tout ce qui était spiritualité et très lunaire avec le côté bah, très terre-à-terre du business, du bijou et puis de l'esthétique, bah, ça m'a permis d'avoir un point d'ancrage et du coup d'être bah, beaucoup moins distraite. Toujours aussi bizarre, Mhm. mais, euh, mais vraiment, voilà, ça m'a permis d'amener mon côté bizarre dans la vie de tous les jours. Ok. Et on arrive à la deuxième étape, du coup. Donc là, on est parti de qui tu es, Mhm, dans les fondements, et il y a à un moment donné une réalisation de soi. Chose que je pense tout le monde a à des timings différents, mhm. mais une sorte d'éveil à toi-même et une bascule, parce que du coup, quand tu réalises qui t'es, l'étape suivante, c'est de l'incarner dans sa vie.
Exactement. Et du coup, en fait, une fois qu'on sait qui on est, il y a cette phase où finalement, on sait aussi ce dont on a besoin. Parce que qui dit savoir qui on est, dit aussi qu'on a des besoins et qu'on arrive Et plus ou moins à répondre. les identifier. Ouais. Et à se dire, finalement, cette deuxième phase dans laquelle je me suis trouvée, c'était de me dire, euh, par quels moyens est-ce que finalement je vais pouvoir combler mes besoins et combler, euh, et construire cette vie qui doit rassembler toutes les facettes de ce que je suis en fait. Très intéressant. Pour qu'on puisse un peu observer ça, qui tu es à ce moment-là, genre c'est quoi ta vie et comment ton quotidien se modifie, se modèle Mhm. à partir de cette nouvelle conscience. En fait, si tu veux, moi j'ai une formation à la base je suis éducatrice petite enfance, donc je suis salariée. euh, et c'est vrai que, en fait, c'est vraiment la période du Covid qui m'a fait me dire, voilà, lance-toi dans autre chose. Enfin, parce il y avait comme ces facettes que j'avais laissées de côté, et puis à me retrouver face à moi-même, je me suis rendu compte que j'avais envie de plus que ça. Enfin, j'avais besoin de plus que ça. Euh, du coup, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à- à jongler entre le salariat et le lancement de mon entreprise du coup de bijoux. Mhm. Euh, Qui s'appelle? Kaeloum Bijoux. Important de le dire, c'est vrai. Euh, du coup, ça a commencé un peu comme ça. Et c'est vrai que ça a réveillé en fait chez moi des ambitions, des envies qui sont très fortes toujours et qui m'animent complètement en fait. Que ce soit la liberté, que ce soit de pouvoir. Aujourd'hui, il y a aucune facette de ma vie que j'aime pas. Tu vois, genre. C'est très fort ce que tu dis. Mm. Tu sais que, genre, on a toujours tendance à vouloir faire plus, optimiser, grandir, etc. Mm. Mais ce que tu viens de dire, c'est exceptionnel. Il y a très très peu de gens, je pense, aujourd'hui, qui peuvent dire toutes les facettes de ma vie me conviennent. Il y a un travail de fond qui est conséquent. Mm. Et je me réjouis mais que tu puisses amener des éléments parce que même moi, j'ai envie de repartir avec. Tu vois? Est-ce que du coup, tu arrives à dire comment ton quotidien il a commencé à changer en fait? Tu vois, est-ce que tu as commencé à ritualiser des choses? Tu Mm. vois, pour donner un peu des petites pistes, peut-être tu as commencé à être plus attentive à toi-même et donc de passer des moments pour toi à faire des choses précises, de développer, je sais pas si c'est la gratitude ou l'abandon, la confiance en l'univers, etc. Mhm. Je dirais qu'il y a eu un peu deux pôles qui ont fait que j'ai évolué dans ce sens-là pour arriver à ça. Il y a vraiment le côté où tout ce qui était spiritualité et puis le travail sur l'intuition fait que finalement, quand on a confiance en soi, quand on a confiance en son intuition, on a confiance finalement en l'univers. Et donc, il y a ce schéma qui se met en place de finalement, peu importe ce qu'il arrive, j'ai confiance et je sais que j'ai quelque chose à en tirer. Donc, peu importe que ce soit un peu sombre ou pas, bah, du moment que tu te dis que tu as confiance et que tu sais que tu vas vers quelque chose de meilleur, parce que tu vas apprendre quelque chose, parce que tu vas Mhm. développer une compétence, ou parce qu'il y a une leçon à en tirer simplement, du coup, tu navigues sur des eaux qui sont plutôt calmes. Tu acceptes en quelque sorte que ça doit faire partie de ta vie, Voilà, que c'est pas une erreur ou quelque chose de négatif, c'est juste une passerelle. voilà. En Je fait. pense qu'il y a le côté, voilà, tu cultives le fait d'accueillir les choses. Et je pense aussi que le fait d'avoir découvert toutes les facettes de ce que j'étais, de ce que je suis, et trouver comment dire, ces choses qui sont pour moi hyper importantes. Enfin, il y a quelques points vers lesquels je sais que je dois absolument aller, tu vois. Genre, pour moi, la liberté, c'est quelque chose, je transigerai pas là-dessus. Ou mon équilibre, c'est quelque chose que, pareil, c'est des points qui sont pour moi clés et essentiels dans mon équilibre. Et, euh, et du coup, je pense qu'on se met une forme de rigueur au moment où on sait exactement vers quoi on veut tendre. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup cette culture du dépassement de soi, de la discipline, etc. Mm. Mais si ça résonne pas avec quelque chose de profond en toi, ça va tenir quelques jours peut-être et après ça va s'émietter en fait. Mm, J'ai l'impression exactement. que toi, c'est parce qu'en fait, tu sais tellement que c'est indispensable à ta vie et à ton équilibre
que tu y es ramené par la force de ton esprit, en fait. Ouais, parce que vraiment, enfin, pour te dire, au départ, avant tout ce chemin que j'ai fait, en plus d'être tête en l'air, j'étais pas vraiment quelqu'un qui était, comment dire? Cadré, Ouais. Enfin, en fait, structuré. ouais, j'étais pas structurée, je finissais jamais, enfin, je finissais pas les projets que je commençais, je m'éparpillais, enfin, tu vois, c'était très, Mhm. c'était un peu une sorte de chaos où finalement j'avais du mal à me retrouver. Et aujourd'hui, bah, c'est plus du tout comme ça. Enfin, du fait que j'ai ces points d'ancrage qui me disent genre, bah, ça, c'est important pour toi et tu vas aller dans cette direction toujours, bah, du coup, tout ce que je fais au quotidien, toute ma routine, toutes mes habitudes, elles vont dans ce sens-là, en fait. Mais ça, je trouve ça impressionnant et vraiment, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a deux éléments clés. Il y a cette confiance qui est indispensable. Moi, je travaille beaucoup sur ça Mm. parce que je crois que tu es un peu de nature comme moi, un peu psychorigide. C'est un mot très fort, faut l'accepter. Moi, j'accepte pour me qualifier. Mais ce besoin permanent d'avoir du contrôle Mm. sur les choses, alors que la plupart des choses dans la vie, on ne les contrôle pas. En fait, on navigue Exactement, ouais. entre, dessus, etc. Mais la plupart des choses, tu ne les contrôles pas. Tu décides comment tu te les appropries, en fait, tout simplement. Donc, comment tu passes de cette nature un peu à vouloir contrôler, à lâcher prise, et tu vois que ça s'assouplit. On va appeler ça un peu l'étoile. Mhm. Tu vois que tu suis, tu as confiance en cette étoile, tu la vois briller. Et la deuxième étape, c'est les habitudes, le moteur, pour que tu puisses juste suivre cette étoile. Et pas juste l'observer de loin, mais vraiment avoir l'impression de se rapprocher progressivement. Exactement. Comment concrètement tu as réussi à faire ça? Alors, Parce comment? que ça, mini cours, tu vois, ça c'est hyper important. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire entre aujourd'hui et demain pour commencer à débloquer ça? Euh, Bah, je pense quand même que, alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup comme tu le sais, mais tout ce qui est quand même introspection est hyper importante parce que du coup, euh, si tu es capable d'identifier les choses qui t'angoissent, par exemple, enfin moi en tout cas c'est ce que ça a révélé au tout début de mon business, c'était vraiment le côté angoissant parce que comme tu dis, j'étais très dans le contrôle. Donc Mhm. dès que j'étais plus dans le contrôle, ben ça m'angoissait énormément. Mais c'est vrai que de faire ce travail d'introspection et de comprendre qu'est-ce qui nous angoisse, pourquoi est-ce que ça nous angoisse et qu'est-ce que ça réveille chez nous, ça nous permet déjà d'identifier les schémas qu'on a mis en place pour nous permettre tu vois, de Mhm. passer au-dessus. Et je pense que c'est dans la connaissance de soi qu'on peut arriver à cette évolution. Ok, ouais, le point de se connaître, il est primordial. Mhm. C'est, je pense, la première étape. Mais du coup, tu identifies tes angoisses et tu essaies de voir à quoi elles sont reliées. Ouais, Et après, tu refais les fils différemment, en fait. C'est ça? ouais. J'essaye d'en tirer à chaque fois justement une leçon. Alors oui, il y a le côté, bah, voilà, tu identifies. Il y a le côté où, du coup, si tu identifies aussi tes besoins et tu t'écoutes. Ok. Et donc, à partir de là, si tu t'écoutes, tu peux aussi poser tes limites. Enfin, tu vois, finalement, c'est comme si tout en découlait. Mhm. Tu vas poser tes limites parce que ça, c'est trop, parce que ça déclenche quelque chose chez toi, et ainsi de suite. Intéressant. Intéressant, mais c'est un point difficile, hein. De savoir où est le problème, Mm. c'est la première étape. Mais de savoir, genre, se restructurer autour, c'est plus compliqué, tu sais. Ouais. Mais je pense que, tu vois, du coup, vraiment les points pour moi qui sont essentiels pour naviguer, on va dire, de façon sereine dans des eaux qui sont parfois agitées, Ouais. c'est vraiment, pour moi, et ça paraît bateau, mais vraiment la connaissance de soi, elle est essentielle parce que Mhm. finalement, tu seras ton seul allié. Et donc, si tu as la connaissance de ce que tu es, de ce dont tu as besoin pour pouvoir sortir de certaines choses qui te correspondent pas, bah, du coup, tu n'as plus à t'inquiéter. Je vais te donner un exemple, tu vas me dire s'il est bon. Ouais. Parce que j'essaie vraiment de le mettre dans des situations de la vie courante, Mhm. parce que c'est le meilleur moyen de les prendre en main. Tu disais tout à l'heure que tu étais à la fois solitaire et très sociable. Ouais, On dit introverti, extraverti, exact, ouais. capacité à être extraverti, mais besoin de se replier. Mhm. Euh, Imaginons, genre, tu sors le week-end, Mhm. parce que tu as besoin, en général, on a tous le vendredi ou le samedi ce truc, tu sens les énergies, elles te poussent à aller vers l'extérieur. Tu Mhm. culpabilises d'être chez toi. Mais des fois, tu rentres et tu as besoin d'une semaine pour récupérer de toutes les énergies qui se sont accrochées à toi. Ouais.
le bruit, la foule, etc. Donc, en fait, par rapport à la mécanique que tu as donnée, ça va être de dire, OK, j'ai besoin de sociabiliser. Mhm. Donc, peut-être je choisis un endroit où je vais pas parce que je suis les autres, mais je vais parce que moi, je m'y sens bien. Mhm. J'apprécie, ça m'éveille, ça me nourrit, etc. Mais quand ça commence à être trop, je me dis, à ce moment-là, je rentre chez moi. Voilà, c'est le stop. J'ai le courage de dire, j'y vais. Ah, tu vas déjà maintenant, t'es sérieux? Non, il faut que je rentre. Je dois retrouver mon ancrage. Exactement, ouais. Ça peut être un exemple de la vie. C'est un bon exemple, ce qui montre que justement, tu as respecté tes deux polarités finalement. Parce que oui, à ce moment-là, tu avais besoin de voir des gens et du monde et d'être en interaction. Et de l'autre côté, au moment où pour toi c'est stop, eh ben, tu sais dire stop. Ouais, exactement. Mais après, c'est à chacun de trouver son moyen de dire stop. Et de nouveau, on rentre dans la connaissance de soi. Bah, qu'est-ce qui est OK pour moi? Comment est-ce que je dis stop? Parce que ça va réveiller d'autres choses. Est-ce que j'ai pas peur de déranger la personne avec qui j'étais sortie? Enfin, tu vois, Petit défi. tout peut... Tu mets des petits défis. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de Par des rester petits steps. beaucoup trop longtemps à une soirée, juste parce que t'as peur de te lever et dire au revoir? C'est juste, t'as peur du moment où tu dois casser le rythme. Ouais, genre, ça dérange. Enfin, tu fais une petite vague, quoi. Ouais. Mais ça t'est déjà arrivé? Oui. Tu sais que moi, ça m'est arrivé pendant très longtemps dans ma vie de louper mon arrêt de bus parce que je n'osais pas dire pardon. Oh. C'est ouf, hein? Alors qu'aujourd'hui, tu sais très bien que j'arrive à explorer toutes les sphères de la vie. Vraiment. Mais c'est ouf. Et j'ai dû me dire à un moment donné, mec, tu peux pas genre descendre un arrêt plus loin tout le temps parce que tu n'oses pas te lever et tu sais, avoir ce petit inconfort. Ouais. Et du coup, je me suis dit, OK, aujourd'hui, je me lève. Je le fais. Je me suis levé, j'ai dit, pardon! Beaucoup trop engagé. C'était trop. Calme-toi, je suis sorti. Je l'ai fait. Non, mais oui, des petits défis du quotidien, je pense que c'est bien. Et après, il y a plein de pratiques aussi en spiritualité qui font que tu peux aussi développer et avancer dans tes challenges. De la capacité à se positionner face à soi-même, tu dis? Oui. Je veux savoir comment on fait ça. Dis-moi. Il y a plein de moyens. Après, j'avoue que moi, j'utilise énormément les cartes. Je les utilise pour moi et je les utilise aussi pour les autres. C'est vrai que les cartes sont un bon moyen d'introspecter, de voir qu'est-ce qui résonne chez toi. Ça, c'est... Donc, on parle de cartes, c'est quoi? Oracle, tarot? Ouais, oracle et tarot, j'utilise beaucoup et en général, ça marche très bien. Et du coup, comment tu définis oracle et tarot? Enfin, déjà, c'est englobé sous le même prisme, un peu, j'ai l'impression. Oui, alors, voilà, tu vois, enfin, qu'est-ce que c'est globalement et qu'est-ce que c'est spécifiquement l'un et l'autre? Alors, dans les deux styles de cartes, on va dire que tu peux les utiliser de façon pour faire tu peux les utiliser pour faire de la divination, tu peux les utiliser pour le développement personnel. On sépare les deux dans le sens où l'oracle est plus facile à la lecture parce que il y a plein de types d'oracles différents, mais ce sera à chaque fois il y aura des messages. Tandis que le tarot, je prends par exemple le tarot de Marseille, c'est un jeu qui est très ancien, avec une lecture qui est plus complexe, des cartes où les unes ou les autres à côté vont avoir une différente signification de si elles sont avec une autre carte. Enfin, tu vois, genre, c'est plus technique. C'est un peu plus technique. L'autre s'adapte mieux, genre, à la personne qui est en face et au dialogue qui est autour. Exactement. En fait, l'oracle, on va dire que tu peux l'utiliser au quotidien, même si tu es novice et débutant dans le domaine. Que le tarot de Marseille, ça demande quand même une bonne connaissance de la lecture. Ok. Tu sais que moi, on m'a beaucoup tiré les cartes. Ah oui? Ouais. Et toi, tu l'as jamais fait d'ailleurs? Ouais, il faudrait un jour. Oui, avant que tu partes à Bali. Oui. Mais en fait, j'aime bien, et je le dis pour que les gens puissent se mettre un peu dedans, parce que comme ça peut effrayer, questionner, etc. Moi, ce que j'aimais bien, c'était des personnes de confiance. Sensibilité, intuition que je reconnaissais. Donc, je pense que l'élément de lumière, de bienveillance, il est clé. Tu vois que la personne qui va genre voir des trucs en toi, elle va les respecter et les approcher avec douceur. Ouais. Et ce que j'aimais bien, c'est... En fait, ça fait monter des choses à la surface et tu prends ce qui résonne avec tes questionnements du moment, en fait. Ouais, complètement. Moi, j'aime ce côté où finalement, et de nouveau, dans cette pratique, je pense que j'ai allié mes deux polarités qui sont le côté cartésien et le côté spirituel, dans le sens où moi, j'utilise beaucoup les cartes pour le développement personnel parce que je trouve que c'est intéressant, c'est un prisme intéressant dans le sens où ça permet finalement
de mettre en lumière certaines choses chez les personnes qui consultent. Et en même temps, on peut amener des pistes qui sont concrètes dans la vie de tous les jours pour que la personne elle puisse évoluer et avoir une meilleure connaissance d'elle-même Mhm. et, et en confiance aussi. Parce que du coup, des fois, juste le fait que ce soit un élément externe qui t'apporte un élément qui est interne à toi, bah, ça te permet en fait Ouais. de dire, bah voilà, ça c'est OK. Et je vais Ouais, aller dans ce sens. je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et je trouve que c'est même une approche pour certaines sensibilités qui est plus douce. Parce que d'aller chez un psy et qui te disent, bon, qui vous êtes, racontez-moi votre vie. C'est très confrontant. C'est horrible. Ouais. Tu vois, souvent en plus, le cadre, il peut être froid en fonction de où tu vas, Ouais. etc. Tandis qu'en fait, quand tu passes par du symbolisme, donc il y a des images, des designs, des couleurs, des mots, des animaux, Mm. tu vois, on est vraiment sur un univers qui est intéressant. Et ben en fait, ça va se connecter, amener une symbolique à des émotions, à une nature, etc. Et genre, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait avoir un échange où moi, je vais pas te dire qui je suis, où j'habite, tu sais, avoir Mm. des choses vraiment très précises, parce que tu vas te connecter juste à mon souffle, Ouais, un peu de l'âme et à ce que tu ressens, en fait. exactement. C'est ce que je dis souvent, c'est vraiment c'est un dialogue d'âme à âme. Enfin, Ouais, ouais. c'est comme si, ouais, on peut pas dire que ça fait tomber les barrières, mais c'est juste comme si elles s'effaçaient. Et, Mhm. et ouais, comme tu dis, c'est hyper doux et c'est hyper, finalement, enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois de rentrer en consultation avec des personnes qui étaient plutôt sceptiques ou plutôt très fermées, genre, je veux surtout rien te dire. Et il suffit de poser quelques cartes et puis de dire, bah voilà, il se passe ci, il se passe ça. Est-ce que tu es plutôt extrasensible? Enfin, tu vois, et finalement, ça fait écho chez la personne et ça ouvre un dialogue directement qui est dans la confiance, dans la bienveillance. Et, euh, et ouais, on rentre dans un truc tout de suite qui est très intime Mhm. Et ça, et surtout. sain. Ouais. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que finalement, moi, j'ai vraiment pas besoin de connaître ta vie. Et je vais juste, moi, ça me suffit de te délivrer les messages que j'ai à te délivrer. Tu prends pas. Pour moi, ça c'est pareil, tu vois. Enfin, je suis pas dans la quête d'un résultat à tout prix. Ouais. Et je pense que ce côté un peu lâcher prise permet un accompagnement qui est justement hyper sain. Du coup, à quel moment tu bascules de cette création de bijoux, dimension spirituelle, à le spirituel vient vraiment se mettre au-dessus, donner du sens à tout le reste, et tu Mhm. te focalises sur cette approche des cartes et les gens que tu accompagnes, parce que je veux que tu m'expliques un petit peu comment ça se passe. Comment cette transition s'opère dans ta vie? Bah, c'est vrai que ça m'a convenu pendant un certain temps de faire vraiment le côté voilà bijoux et tout, malgré qu'il y avait un peu lithothérapie, mais voilà, ça restait la spiritualité un peu en surface, on va dire. Mhm. Euh, et c'est vrai que c'est comme si finalement je ressentais qu'il me manquait quelque chose parce que du coup forcément ben j'ai développé mon pouvoir intuitif, je suis très à l'écoute de moi et donc je sentais il y avait quelque chose qui me manquait comme une facette de moi que j'avais pas explorée en entier. Mhm. Elle Et te faisait peur, cette facette de toi? oui, et je pense que c'est la troisième phase qui a été la plus importante, que je suis encore en train de travailler. Ouais, C'est ce côté être soi, c'est bien, mais être soi tout le face temps. au monde et tout le temps et dans tous les contextes, et ben ça c'est un autre challenge. Et c'est vrai que bah, les cartes, tout ce qui est ésotérique et spirituel, c'est quand même controversé, c'est quand même remis en question et du coup ça peut être difficile à assumer au quotidien. D'arriver à un rendez-vous. Bonjour, je suis une sorcière. C'est ça. Je tire des Bonjour. cartes et je vois ton âme. Ouais, grave. Mais et c'est vrai que voilà, je me suis beaucoup cachée derrière Kaelum Bijou parce que je me disais bah voilà, tu peux un peu explorer la spiritualité, mais en version bah tu fais quand même de l'entrepreneuriat, tu vois. Enfin Ouais. c'est tangible donc c'est bon. Et c'est vrai que dernièrement j'avais vraiment envie de passer ce dernier cap qui pour moi est important, de me dire ben je vous dis qui je suis en entier et il n'y a pas de compromis là-dedans. Ok. Est-ce que tu arrives à nous raconter peut-être ta première consultation, on va dire, ton premier accompagnement? Je sais que évidemment, c'est une compétence que tu as qui est innée, cette sensibilité, cette intuition, mais à un moment donné, tu bascules sur quelque chose où tu la travailles concrètement autour d'un échange, une démarche, Mhm. etc. Est-ce que tu te souviens de la première personne que tu as guidée?
Alors, attends que j'aille chercher Il y en au a beaucoup fin hein, maintenant. fond. Ouais. Il y en a pas mal quand même. La toute première que je me souvienne, je crois que c'était même pas en live, c'était en live, mais c'était par visio, il me semble. Mhm. Non, même pas. Attends que je remette. Ouais, bon, je crois que c'était par visio. Euh, Eh ben, la première, j'étais vraiment pas très très confiante au départ parce que du coup, c'est vrai qu'on se dit mais quelle attente à la personne. Enfin, c'est quand même, ça reste complexe. Mais après, j'avais quand même confiance en moi dans le sens où j'ai confiance en mon intuition et je savais que j'avais déjà travaillé avec les cartes avec mes amis, enfin dans d'autres contextes un peu moins formels. Mhm. Et du coup, ça m'a quand même mis en sécurité à ce moment-là. Mais tu me l'as raconté celle-ci, non? Parce que j'ai un souvenir maintenant. Ah ouais? Ouais, est-ce que ça te parle, une personne, ça t'avait déstabilisé parce que t'as l'impression que elle était un peu frustrée. Je me souviens. Ah oui. Tu sais, tu m'avais dit, ouais, je sais pas si j'ai l'impression qu'elle a apprécié. Et en fait, t'as eu tout de suite la réponse par la suite. En fait, genre, t'as tellement bien ciblé que, genre, elle avait besoin de process. Ouais, ah oui, oui, ah oui, c'est vrai, je me souviens maintenant, Voilà. exactement, ouais, ouais. Ah oui, alors c'était effectivement une consultation assez particulière parce que du coup, par la suite, elles se sont pas du tout passées de cette façon-là, elles étaient beaucoup plus fluides. Mhm. Mais c'est vrai que sur le moment, les messages que je transmettais étaient pris un peu de façon un peu... Enfin, je pense en fait, non, comment dire? Je crois que j'avais au tout début quelque chose à me prouver peut-être, qui a fait qu'il fallait que je montre que je faisais bien les choses et donc les messages que j'ai envoyés étaient Trop direct. directs. Ouais. Et du coup, la personne en face de moi, sur le moment, eut du mal à intégrer tout ce que je lui disais. Et Elle s'est blindée un peu. elle s'est un peu blindée. Pas braquée, mais j'ai senti que... Tu la manipules à un endroit où elle n'a pas l'habitude. Voilà, exactement. Parce que forcément, je pointe du doigt quand même des choses qui sont plutôt sensibles, on va dire. Mhm. Euh, et du coup, c'était quand même une belle leçon de me dire, bah voilà, t'as pas besoin de prouver ce que tu sais. Parce que du coup, après, t'amènes une sorte de combat de force, tu vois, genre Ouais, de rapport de force. je manage, et donc tout le monde manage, et donc on n'est pas dans la communication d'âme, c'est dommage, Ouais, tu je vois vois. ce que tu veux dire. Ça crispe. Exactement. Ouais. Mais et par la suite, après, effectivement, elle est revenue me dire, bah voilà, c'est vrai que ça résonnait beaucoup. Enfin, il y avait des choses qui m'ont énormément parlé. Ça lui a pris combien de temps, tu sais, pour justement intégrer? Bah finalement, pas très longtemps. Il me semble que c'est l'histoire de peut-être 24 heures. C'est rien. 24 heures qui m'ont T'es paru ouf ou très quoi? longues parce que moi, Non, mais c'est je dingue. remettais tout en question à me dire est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que si? Est-ce que ça? Parce que je suis très précautionneuse. Je veux jamais, jamais, jamais blesser les gens. Je crois que tu le sais bien, mais Moi, j'en suis je témoin. suis Moi, très bienveillante. Et du coup, t'en si es. j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de travers ou que j'ai brusqué quelqu'un, c'est quelque chose qui peut me travailler un certain temps. Ouais, c'est clair. Mais tu sais que, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis trop content qu'on soit rencontrés, c'est que moi, j'ai toujours été la personne que les gens appelaient quand ils avaient un problème. Mm. Plus c'était sentimental, plus c'était flou, plus j'étais la personne à appeler. Tu vois. Et j'ai jamais eu cette personne. Ouais. Des fois, tu as le seum. Tu as envie, là où tu es bon, de t'avoir en ami pour ça, tu vois. Et c'est un peu la place que tu as prise. Et je trouve que c'est important de le dire, hein, parce que même moi qui suis... Mon tempérament, il est carabiné. Hein. Non. Moi, je suis un vrai bélier avec les cornes, tu vois. Ouais. Et vraiment, à chaque fois que je t'appelle, j'ai un océan de questionnements, angoisse. Et tu sais, j'ai même fait la discussion à l'avance en mettant la conclusion de toute façon, tu pourrais pas m'aider. Que genre juste, je me défoule. Tu vois, quand tu vas faire du sport, en fait, t'es juste lessivé à la fin et du coup, ça te fait du bien. Ouais. Et à chaque fois, je repars et tu as réussi à m'avoir. Et je me dis, en fait, non, il fallait juste ranger, lisser, tu vois. Faire un peu d'ordre et c'est bon. Et à chaque fois, je repars confiant. Et ça, je trouve ça vraiment hallucinant. Et rien que pour ça, tu vois, j'ai même pas besoin de voir comment tu fais avec les gens que tu accompagnes. Je suis tellement compliqué, moi, que si tu arrives à faire ça chez moi, tu arrives à faire ça avec tout le monde. Tu vois. Merci. Ouais, tiens tes paillettes. Mais je pense que c'est ce truc et c'est l'une des choses que je pense que c'est mon plus grand atout, mais parfois aussi ma plus grande tare, parce que ça peut m'amener à d'autres choses, mais dans le sens où je vois toujours le côté très très lumineux chez la personne, peu importe la part d'ombre
qu'elle a avec elle. Mais du coup, en fait, je vois tellement cette lumière chez chacun que je me dis, mais il faut absolument qu'elle soit encore plus brillante et qu'elle prenne Mhm. le tout et que finalement, la personne, qu'elle inonde de sa lumière parce qu'elle mérite d'être là, cette lumière. Et je pense que c'est ce qui fait que j'arrive à accompagner les gens. Euh, Tu veux qu'ils se voient comme toi, tu arrives à les observer. ouais, j'aimerais qu'ils voient cette lumière que je vois en eux, en fait. C'est ouf. Mais ça, on le garde sur le côté parce qu'il faut qu'on aborde ça. Mhm. Mais déjà, je voulais te demander qui sont les gens qui viennent vers toi? Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes? De quel âge? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils sont dans quelle situation? Alors, j'ai quand même comment dire, une plus grande proportion de femmes Mhm. que d'hommes qui viennent en consultation, bien qu'il y en ait quand même. Après, c'est des gens qui, enfin, c'est vraiment drôle parce que c'est souvent les mêmes profils, les mêmes quêtes qu'ils ont. Euh, Souvent, on est sur des gens qui cherchent leur mission de vie, qui cherchent à reconnecter avec leur essence profonde et à trouver des projets des projets qui finalement résonnent avec ce qu'ils sont au fond d'eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive vraiment souvent. Des gens qui sont là, bah voilà, moi j'aimerais faire une reconversion, mais j'hésite, est-ce que je dois vraiment prendre le pas? Ou alors, bah voilà, moi, ce que je fais aujourd'hui, ça me correspond pas. Et puis comme ça, en fait, on arrive à cheminer ensemble pour qu'ils arrivent à trouver leur lumière, leur voie et ce qui vraiment les anime. Ouais, bah, ça fait beaucoup de prospects potentiels. C'est Parce que vrai. c'est ce que tout le monde veut dans sa vie, en réalité, je pense. Et du coup, je pense que tu as beaucoup de femmes, mais il y a plein d'hommes qui adoreraient. Oui, certainement. Tu serais à l'aise, toi, si tout d'un coup, là, on fait le podcast et il y a plein d'hommes qui t'écrivent, Ouais. tu es à l'aise de la même manière à les accompagner qu'une femme Oui, ça pour moi, il y a... Honnêtement, comment dire, j'ai aucune distinction dans le sens où je vois les âmes plus que les gens. Ouais, Et du coup, peu importe qui t'es, en fait. c'est vrai. C'est vrai que quand tu es dans un dialogue d'âme, je pense que là, il y a des gens qui doivent se dire qu'est-ce qu'ils disent. Ouais, Mais comme tu es ça y va dedans, déjà. c'est évident que tu peux pas en parler autrement. Mais quand tu es un dialogue d'âme, j'ai l'impression que ça fait tomber toutes les barrières. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre, il y a pas de. C'est juste vraiment purement fluide. Ouais, c'est simple. Et pour te dire, ça m'est arrivé de faire des consultations, bah, comme je t'ai dit, en visio. Ça m'est arrivé de faire des consultations par WhatsApp où j'avais même pas vu, je sais même pas à quoi la personne elle ressemble. Mhm. Mais simplement, si j'ai tellement une connexion énergétique qui se fait, comme on dit, d'âme à âme, que j'ai pas besoin de te voir. Enfin, c'est. Mais du coup, comment tu fais cette connexion? Admettons que maintenant, genre, moi, je t'écris, Mhm, je te dis, je suis intéressé par une consultation pour les raisons que tu as mises en avant. mhm. Comment tu procèdes avec moi? Bah, toi, je te connais. Donc Non, mais avec moi, déjà, genre en tant qu'individu, ok, tu vois? ok. Comment je procède en tant qu'individu? Mais quand je dis en tant qu'individu, c'est-à-dire que une personne qui vient vers toi, je sais pas comment tu fais pour justement te lier à ce qu'elle dégage, vu que tu dis que tu arrives à le faire de plein de manières différentes. Bah, en fait, il y a des éléments clés comme ça. Ça peut être. J'ai quand même besoin d'un élément qui soit clé, style. Ça peut être une photo, ça peut être un prénom, un nom ou une date de naissance. Enfin, tu vois, si j'ai par exemple prénom et date de naissance, ça Tu me arrives connecte à à. bosser directement à partir de ça? Oui, ouais, Waouh, ça vraiment. c'est puissant. Tu vois, je fais aussi par exemple des ressentis photos où je peux, si je connais pas la personne, elle m'envoie une photo d'elle et puis je décris tous ces mécanismes, que ce soit avec les gens, que ce soit comment est-ce qu'elle se ressource, comment est-ce qu'elle gère son monde, comment elle gère son oui, son non. Enfin, tu vois, genre, j'arrive à établir un profil intuitif Mhm. à, à partir d'une photo pour te dire quels sont tes mécanismes et quelles sont tes façons de fonctionner, par exemple. Ok. Donc vraiment, tu prends des informations basiques, tu les ressens un maximum et t'écoutes ce que ton intuition te dit. Exactement, ouais. Et après, évidemment, t'embrayes et je pense que c'est dans l'échange que tu as un éclaircissement De la personne et... ouais, des pistes que tu avais déjà. Exact, ouais. Ok, super intéressant. Je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la lumière et l'ombre. Mhm. Je pense que c'est important parce qu'on a tous une part d'ombre. Et j'ai l'impression que quand tu essayes de la pousser à l'extérieur, de ne pas la conscientiser,
elle vient te hurler à la figure. En fait, plus tu essaies de pousser ton ombre, plus elle vient te voiler la face, tu vois. Mhm. Donc, comment toi, tu as pris conscience de ta part d'ombre, accepté cette ombre, essayer de pousser plus la lumière que l'ombre. Mhm. Et aussi, par la suite, tu me diras comment tu fais quand tu ressens la part d'ombre des autres pour qu'elle ne s'accroche pas à toi et que du coup, tu sais, tu te couches le soir et en fait, tu t'es imprégné de ce que tu as ressenti. Ouais. Alors, pour apprivoiser ma propre part d'ombre, je pense que c'est ce que tu dis, c'est une notion importante. Quand tu dis que voilà, euh, plus on renie, plus ça revient. Et je pense que ça, c'est vraiment un principe qui marche dans tout. Et je le dis aussi beaucoup. Euh, J'accompagne des fois des personnes qui me disent, bah voilà, mais moi, j'ai des fortes intuitions, mais je veux pas les entendre, je veux pas qu'elles soient là. Et en fait, elles sont de plus en plus, enfin, les messages sont de plus en plus brusques parce que tu l'ignores. Et je pense que la part d'ombre, c'est pareil. Donc, c'est important de la cultiver. Et je pense que si on est capable, justement, de travailler avec toutes ces polarités qu'on a, ben, ça permet de trouver un équilibre parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Tu vois, Ouais, yin et c'est yang, essentiel. c'est une complémentarité. C'est Il essentiel. n'y a pas de lumière sans ombre. C'est Exactement. vrai, ouais. Et ta question, c'était du coup, comment En est-ce fait, que... et comment tu fais aussi dans le rapport avec autrui pour genre voir cette ombre Mhm. pour pouvoir accompagner, parce que tu as besoin de savoir où se loge un peu la matière à travailler. Mhm. Mais comment tu fais pour ne pas qu'elle te suive? Mhm. Bah, comment dire? C'est particulier parce que déjà, l'ombre de l'autre me fait pas peur. Et ça, je pense que c'est un principe qui est important parce que quand on en a peur, on va l'attirer. Tu vois, genre, Comme ça les risque chiens de quand tu as nous... peur. Ok. Exactement. Genre, moi, et c'est pas parce que je lutte pour pas avoir peur, c'est que ça me fait pas peur. Enfin, je... Je suis consciente qu'on a tous une part de lumière et d'ombre. Et la question, c'est juste de pouvoir cultiver sa part de lumière pour avancer et puis d'accepter sa part d'ombre aussi pour se dire, Mhm. bah, elle est là, elle existe et je fais aussi avec. Et il y a des moments où elle va m'être utile et ça fait partie d'un tout, en fait. Ouais. Ouais, c'est comme les comportements autodestructeurs. J'ai l'impression, moi j'en avais beaucoup, Mm. et que les comportements autodestructeurs, ils sont là pour te livrer un message. Pas, oui, on détruit tout, mais genre, j'ai envie de détruire quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui me convient pas. Exactement. Donc il faut qu'on bouge une brique ou qu'on construise un peu différemment parce que sinon, attention, je vais tout casser. Tu Ouais. vois. Et c'était une thérapeute qui était un peu comme toi dans l'approche, tu vois, qui avait un Mm. peu les mêmes inspirations et tout. Et elle me disait, genre, d'écouter ça, tu vois. Vraiment de... Vois pas ça comme quelque chose de mauvais, essaie pas de la contenir, tu vois. Écoute le message. Exactement. Et je pense qu'on en revient justement à cette connaissance de soi et pouvoir s'écouter et pouvoir se dire aujourd'hui, bah, je me vois de façon limpide. Et Mhm. je sens quand il y a une part d'ombre qui fait écho à ce que je vis, je sens quand c'est la part plus lumineuse qui se révèle, enfin voilà. Et de pouvoir sentir et savoir et être honnête avec tous ces mécanismes, bah, Mhm. du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de soi et du coup, de pouvoir apprivoiser toutes les parts de ce qu'on est. Mais tu vois, ce que tu fais, en fait, ça peut paraître flou de l'extérieur, mais ça prend tellement de sens dans la vie concrète et la quête de tout être humain. C'est que tu peux pas apprécier la lumière quand t'as pas été dans ton ombre. Si maintenant, dans ma vie, il se passe que des choses positives, que c'est autoroute, que tout avance, etc., en fait, je dégage de la puissance, mais je suis tellement fragile. Mm. Parce que si mon ombre, elle vient se mettre devant moi, je vais être tétanisé instant. Exactement. Que là, tu es parfaitement familiarisé. Si tu es familiarisé avec les deux parts, du coup, rien ne te fait peur, en Mm. fait. C'est ça, mais c'est ce que je dis aux gens, hein. Je dis souvent, tu vois, quand il y a des gens qui essaient de t'intimider ou te montrer qu'ils ont cerné des trucs chez toi pour Mm. prendre l'ascendant et tout, je dis, mec, moi j'ai été au sous-sol. Puis tu es à l'aise avec Je ça suis resté aussi. bloqué au sous-sol des Mm. années, tu vois. Mm. On va au sous-sol quand tu veux, je te montre les lieux. Mm. C'est toi qui vas flipper, moi je suis OK, tu vois. Ouais, ouais. Et donc je trouve que ça fait beaucoup de sens de venir te voir, surtout pour les gens qui sont vachement sensibles et qui aiment pas trop quand c'est trop brusque, trop concret, trop, tu vois, codifié. Mhm. Ça a vraiment de sens parce que la plupart des êtres humains, ils se retrouvent dans leur ombre par des événements de la vie, des deuils, des désillusions, des trucs. Et c'est effrayant d'y être tout seul. Quand tu as le luxe de pouvoir le visiter avec quelqu'un qui te donne la main Mhm. et qui te dit t'inquiète, on y va, on met un pied si jamais on ressort.
Ouais. Je suis là pour toi, je sais ce que c'est. Mais c'est tellement précieux. Et je pense que justement, bah, tu me disais, voilà, comment est-ce que toi tu vis ta part d'ombre? Bah, pour moi, de mon point de vue, elle est essentielle parce que justement, pour accompagner les gens, pour pouvoir leur dire, bah, là, c'est OK, même si t'es dans cette partie qui est plus ombragée, c'est pas grave. Et si moi j'ai la connaissance parce que j'y suis déjà allée, parce que j'ai déjà apprivoisé, parce que j'ai déjà vu ce que c'était, bah, en fait, je m'appuie finalement aussi beaucoup sur mes expériences pour pouvoir vous accompagner. Donc, c'est essentiel de plonger là-dedans aussi. À fond. Très, très intéressant. Je propose qu'on fasse la bascule sur, à moins que tu aies des éléments à amener en plus, mais Non, je crois qu'on a pas sur mal. tes projets futurs, en fait, parce que là, tu es dans une transition où tu vas te délocaliser Oui. de la Suisse à Bali très bientôt. Et donc, quelles sont tes ambitions, tes projets et la dimension que tu as envie de donner à tout ce qu'on a abordé, en fait, dans ça? Bah, du coup, c'est vrai que Bali, c'est. Enfin, on a dit que je partais à Bali. Bah, là, je l'ai posé, mais Ok. Bah voilà, c'est vrai que je pars à Bali. Je pars dans quelques mois. septembre. En septembre, ouais. Le 14 septembre, exactement. Euh, et c'est une terre, en fait, qui m'appelait énormément depuis un petit moment déjà. C'est vrai que en termes de spiritualité, de bienveillance, parce que c'est un mot. Je crois que c'est. Tu m'as dit ça il y a un petit moment déjà. Tu m'as dit ah, on utilise le mot bienveillance à tout va. Et je me suis dit c'est vrai. Et bah, je te jure que quand je suis partie à Bali, j'ai repensé à toi. Je me suis dit en fait, j'ai retrouvé le sens profond du mot bienveillance là-bas. C'est beau. Donc, j'aimerais vraiment du coup travailler d'autres pratiques. J'aimerais approfondir tout ce qui est spiritualité. J'aimerais bah, du coup, le fait de partir aussi, c'est vrai que je lâche tous mes acquis qui sont ici pour me dire, ben, plus rien ne me retient et finalement, genre, je vais être moi, 100% moi, 200% moi même, je pense, parce que du coup, ben, Tu t'ancres voilà, que dans genre dans ce ta que je matière suis. de ton Ouais, esprit et tout exactement. ça. T'as plus de repères, Je ouais. mets une croix, enfin, je mets une croix. Je mets de côté, en tout cas, aujourd'hui, tout ce qui est bien matériel, de me dire, ben, j'ai réussi parce que j'ai une jolie voiture, j'ai réussi parce que j'ai un bon appartement ou un bon travail. Enfin, voilà, aujourd'hui, j'ai envie euh, d'être ma seule maison et de pouvoir Incroyable. amener aux gens, justement, toutes ces choses que j'aurais appris à travers ce voyage, toutes les pratiques qui se font à Bali, parce que c'est un endroit très spirituel, les énergies, elles y sont très particulières. Mhm. Donc, ça va amener vraiment encore une autre dimension à tout ce qui est accompagnement et guidance. Ouais, en fait, c'est comme si tu poses le décor. Ouais. T'as vraiment ce truc de l'intérieur, maintenant que t'as ton univers intérieur, Mhm. et tu le mets dans un univers extérieur qui ressemble. Exactement, C'est pour ça, enrichir ouais. encore plus et pouvoir baigner vraiment là-dedans, quoi. Mhm. Mais oui, ça prend sens. Moi, j'aimais bien me moquer de toi en disant c'est bon, tu vas aller à Bali parce que c'est joli pour Instagram, tu peux manger des Pokéballs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc un peu lifestyle, Ouais. influenceur. Ouais. Mais en vrai, c'est trop vrai que les vibrations là-bas, elles ont l'air de vraiment coïncider avec ton univers, tu vois. Ouais, Donc, complètement. Et puis, ouais, c'est ouf. enfin, vraiment ce côté en plus, bah, il y a la spiritualité, il y a le côté où on prend le temps de prendre soin de soi. Et il y a aussi le côté proche de la nature qui pour moi est important aujourd'hui et c'est ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est luxuriant là-bas. Vraiment, tu te lèves, Largement. c'est notre ambiance. Ouais. Ouais. Et du coup, ce qui m'empêchera en rien de voilà, continuer à faire des guidances, continuer à faire des consultations, parce que comme je disais, je le fais à distance. Donc ça, c'est pas. Pour moi, c'est pas un élément qui est bloquant. Mhm. Euh, et je pense que ce sera que plus riche qu'autre chose. C'est sûr. Mais je me réjouis en tout cas. Euh, comment on pourrait conclure? Comment on pourrait conclure? Euh, Qu'est-ce que tu attends en fait? Attends, ouais, je voulais poser quelque chose. Moi, ça m'a toujours impressionné de. J'ai l'impression que toi, tu flottes dans la vie. En tout cas, en ce moment, genre, j'ai l'impression que les choses, elles viennent à toi naturellement. T'es pas pressé. Juste, tu sais, tu es en flottement comme ça hmm, et ça gravite et ça vient vers toi. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais calquer, absolument. C'est bizarre, hein, parce que c'est pas une recette de cuisine, hein, genre en mode tu fais et puis t'as une garantie de résultat, tu hmm. vois. Mais j'ai l'impression que t'as vraiment le pouvoir d'attirer ce qui te ressemble
en l'incarnant, parce que c'est déjà la première étape, mais en ayant une confiance, mais genre en mode, je sais que ça va venir, je le cueille, tu vois. Et ça, des fois, ça me rend dingue. Tu vois, donne-moi le cheat code aujourd'hui pour réussir à ce que les choses, je puisse les attirer, mais sans être crispé de leur venue, tu vois. Bah, je pense qu'il y a ce travail à faire quand même où finalement, plus on est dans l'attente de dire... En fait, le problème, c'est que plus tu es dans l'attente, plus donc tu vibres le manque. Je me souviens tu m'as Tu dit vois ce que ça je m'a veux dire? traumatisé un jour. Et du coup, vu qu'on attire ce qu'on vibre et ce qu'on est, si tu vibres le manque... Tu reçois du manque. Exactement. Donc, un gros paquet de sommes par la poste. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et du coup, parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive d'être frustrée. Je suis là, genre, mais je voulais faire mais c'est comme ça ci, surtout, c'est comme que je sais ça que et de tout. base, t'es pas comme ça, tu vois. Ouais. Je sais que tu pars de loin. Moi, je veux savoir comment t'as fait. Mais je pense que tu vas vivre des expériences qui vont faire que tu vas te dire, bah voilà, à ce moment-là, j'ai dû attendre et je sais pas, enfin, moi, c'est comme un ressenti où je me dis, il y a des moments où il ne se passe rien, mais je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des choses qui sont en mouvement et ouais, il y a ce ressenti énergétique où je me dis, il y a le timing un peu divin, entre guillemets, où chaque chose en son temps. Et des fois, c'est vrai que cette phrase, elle est énervante, parce que moi aussi, des fois, elle m'énerve. Ma grand-maman, elle dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Et c'est en vraiment fait, une phrase de grand-maman, mais c'est joli. Franchement, pour te dire, tu vois, par exemple, me mettre à faire les cartes à 100%, travailler tout ce qui est guidance sur ma page personnelle sur Instagram, ça a été pour moi un gros pas. Et pour te dire la vérité, pendant des mois avant, j'ai rien fait. Et on me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Et j'étais là, oui, pour vous, je fais rien, mais je suis pas en train de rien faire parce que je sais que à l'intérieur de moi, il y a tellement de choses qui sont en train de bouger et de brasser. Je vais partir, je vais me mettre en avant plus que je l'ai fait avant. Et du coup, c'est toutes ces choses qui se mettent en place et qui sont silencieuses et c'est pas grave, c'est ok si ça fait pas de bruit. C'est très joli ça. Je propose, pour vraiment que les gens ils puissent s'imprégner de tout ça et l'utiliser, de resituer un peu les points importants. Donc, au début, tu m'as dit genre conscience de soi, réaliser qui on est. En fait, je vais te donner chaque topic important et tu vas donner les conseils que tu estimes les plus importants pour les gens qui regardent. Ok. Tu vois, vraiment pour qu'ils puissent garder ça et commencer à l'utiliser. Donc, conscience de soi. Quels sont les meilleurs conseils pour prendre conscience de soi? Des choses simples. L'acceptation de ce qu'on est, dans les nuances de ce qu'on est. Donc, conscientiser et accepter ses qualités et ses défauts à la fois. Exactement. Conscientiser, accepter et se faire confiance. Je pense que c'est les 3 points qui sont essentiels par rapport à ça. Ensuite, il y avait le point d'abandon. Donc, en fait, tu as confiance en toi et ensuite, tu t'abandonnes à ce qui ne dépend pas de toi. Ça, quel conseil tu donnerais? Alors là, je dirais que c'est plus un travail de lâcher prise. On est de nouveau aussi dans cultiver la confiance en l'univers, en ce qui va se passer. Et puis... Attends, là, je n'arrive pas à te dire... Mais genre, est-ce que par exemple, faire de la méditation? Ah, ce genre de truc, de tips. Ouais, tu vois, est-ce que ça pourrait genre être de consacrer un moment dans sa journée en mode, tu te dis dans ta tête, ok, il y a ça, ça. Je dors pas dessus, ça ne m'appartient pas, ça travaille. Pendant que je dors, moi, je me ressource pour pouvoir me positionner derrière. À la suite, ok. Alors, si je devais donner des petits tips par rapport à ça, ce serait vraiment genre, la méditation est un bon moyen d'arriver à ça. L'écriture aussi, un excellent moyen d'arriver à ça. Et du coup, pour ceux qui ont du mal avec la méditation, le fait de focus sur une activité, c'est parfois plus facile. Et reconnexion avec tout ce qui est nature et prendre du temps pour... Ouais. Je dirais. Ouais, j'ai une amie qui a fait ça l'autre jour. Elle a écrit et dessiné spontanément ce que je lui disais. Et après, elle m'a envoyé une photo et en mode... Il y avait genre un dessin de... Je sais pas, elle dessine une pomme, par exemple. J'étais en train de manger une pomme et après, elle écrit des mots clés par rapport à ce qu'elle cerne de ce qui m'agite et tout. Et genre, juste le fait de pouvoir le voir, ça m'a rassuré, tu vois. Je me suis dit, ok, c'est à l'extérieur. Donc, c'est elle qui l'a fait, j'ai rien eu à faire. Ouais, mais c'était posé. Et du coup, c'était plus en moi. Donc, je suis d'accord que l'écriture, c'est un bon réflexe. Genre en mode, tu écris ce que tu ressens sans souci de forme. Ouais, c'est vraiment un bon moyen, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Ça prend pas de temps, tu peux le faire n'importe où.
Ok. Ensuite, il y avait l'aspect de oser être soi-même. Tu vois, en fait, donc tu t'es conscientisé, tu as confiance Mhm. en l'extérieur et maintenant tu dois genre être toi-même un peu partout et ne pas avoir peur de dire oui, je sais que ça c'est la bonne version de moi, Mhm. qui est en construction bien sûr, mais j'ai le courage de le montrer. Ouais. Quel conseil tu donnerais en mode, tu sais, si tu vas être sur la pose de la personne, l'épaule de la personne et de lui dire allez. Bah, je pense de se fixer des petits challenges pour arriver à être vraiment soi, c'est un bon moyen d'y arriver. Mhm. Ça peut être des petits pas, mais chaque petit pas est important pour Tu prends ton finalement... goal et tu le découpes. Voilà, Ok. exactement. Moi, j'ai envie d'atteindre ça, j'ai envie d'être cette personne-là. Quelles sont les petites actions que je peux faire au quotidien qui vont peut-être me bousculer un tout petit peu pour arriver à ce point-là? Mhm. Je pense que ça, c'est important. Euh, la connaissance de soi est du coup hyper importante parce qu'elle va te permettre du coup d'identifier exactement quand est-ce que tu dois dire non et du Ouais, coup à poser des limites et positionner. être toi. Ça, c'est important. Ça, c'est les deux principaux conseils que je donnerais par rapport à être soi pleinement. Et se rappeler, je pense que chacun a sa réalité et puis se recentrer sur sa réalité à soi et pas sur celle de l'autre. Ok, ouais, ça, l'ancrage dans sa réalité, il est important. Mm. Et faut qu'on clôture parce qu'on Ouais, arrive à la on fin. finit Mais pas. il y avait aussi l'aspect de l'ombre, mais je pense que ça nécessite un talk vraiment ciblé là-dessus. Ouais, Tu vois, je largement, ouais. pense qu'on peut vraiment l'approfondir. Comment on peut arriver jusqu'à toi? On va mettre en description de la vidéo la marque Quel Bijou. Ouais, Surtout les consultations. ouais. Les Enfin, genre, consultations, c'est vraiment sur ma page perso, du coup, ouais, Instagram. Donc sur on peut t'écrire sur Instagram. Instagram. Exactement. Ok. Instagram, c'est vraiment le plus facile. Il y a aussi le lien du site si vous, enfin, pour avoir plus d'informations sur qui je suis et tout. Mhm. Prendre rendez-vous aussi, il y a un agenda en ligne sur mon site. Mais le plus simple reste Instagram. Ok. Et les gens qui se stressent, si tu sens qu'il y a des gens, ils ont envie, mais ils sont un peu dans l'inconfort, qu'est-ce que tu leur dis? Bah, que finalement, c'est pas sorcier dans le sens où on parle de développement personnel et pas tant de divination, de choses qui peuvent être un peu plus... Il n'y a pas besoin de te faire animer, genre bonjour, je vis ça, tu vois. On peut juste te dire salut, j'ai entendu parler de toi. Ouais, juste Ouais. Et par... puis toi, tu prends après le lead, Simplement en fait. par, ouais, par curiosité. Enfin, ça peut être quelque chose qui a... Enfin, une consultation au départ qui a peu d'enjeux. Et puis, ça nous mène où ça doit nous mener. Enfin, de nouveau, il faut avoir confiance. C'est ça. Magnifique. Ben, on va clôturer là-dessus. Merci pour cet échange. Merci à toi. Beaucoup de plaisir. Et merci à tous ceux qui ont écouté. Et on va atterrir tranquillement. Tu peux souffler la bougie de méditation. Allez.